Tu penses que ta vie a un sens, mais j'espère pour toi que tu ne vis pas dans l'illusion, dans le mensonge, dans la manipulation. Un vieux adage dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Dieu est notre tout, avant tout. Pose-toi la question, toutes ces choses-là qui semblent faire ton équilibre, ton succès, et l'estime que les gens ont pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire ton argent, ton travail, ta position, ton rang social, ton activité entrepreneuriale ou salariale, en tout cas tout ce qui fait que, voilà, aujourd'hui tu es, mais ce n'est pas ça être pourtant. Si demain tu étais accusé à tort ou à raison et que tu devais aller en prison, que tu serais marginalisé forcément par le plus grand nombre, par la masse, puisque les gens sont dans un système moutonnier, est-ce que les personnes qui prétendent t'aimer seront là pour toi, pour t'envoyer des mandats en prison, pour continuer à t'aimer, à te soutenir, à te défendre et à conserver la relation, l'amitié ou les liens de famille que certains et beaucoup prétendent avoir envers toi? Si demain tu perds ta maison et que tu te retrouves à déambuler dans la rue avec des sacs de vêtements, est-ce que ces personnes-là seront encore là à t'estimer et à soi-disant t'aimer? Nous voulons malheureusement croire en un amour qui est faux, car Dieu est la source de l'amour et la démonstration même de l'amour inconditionnel. Ici-bas, entre nous, l'amour est conditionné selon ce que les gens peuvent nous rapporter, leur rang social, leur position sociale et l'état de leur compte en banque, leur pouvoir financier. Vous rendez-vous compte que ce n'est pas l'amour, que toutes ces choses-là, c'est de l'intérêt. Et nous nous séduisons, nous nous encensons dans ce mindset-là qui est en horreur à Dieu. La parole du Seigneur voudrait que les plus forts puissent avoir égard des plus faibles et les soutenir et même être la voix qui plaide en leur faveur. Mais non, chacun est dans sa bulle, égoïste, égocentré sur lui-même et estimant que les hommes, la société et le monde lui doivent quelque chose par rapport à ses efforts. Tant de peine que l'homme se donne pour pouvoir se faire croire à un semblant d'amour, hypocrite, puisque c'est de l'hypocrisie, et ne vit pas l'amour, ne vit pas les grâces de Dieu, ne peut pas être bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et toutes ces choses-là se répercutent sur l'état de notre santé, de notre cœur, de notre être entier. Et toutes ces choses-là sont déclencheurs de maladies. Sortir du mensonge, de la fausseté, des fausses relations est une délivrance, c'est une guérison pour l'âme et un besoin nécessaire, primordial et vital. Si la lumière ne peut pas chasser les ténèbres, ce sont les ténèbres qui recouvreront la lumière et étoufferont la clarté de cette lumière. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous avons tous besoin de nous connecter à Dieu, de nous abreuver de sa parole, de sa bonté, de sa faveur, pour qu'elle puisse éclairer nos vies, qu'elle puisse éclairer nos voies et nos pas. Nous ne pouvons plus marcher ça et là en inventant, en faisant des montages par rapport à la vie, en faisant du tuning et tout ce que vous voulez. Non, 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 ce n'est pas possible. Regardez tant de mal nous nous donnons. Regardez et réfléchissez pourquoi les maladies ont pu naître au-dedans de nos proches qui ont décédé. Regardez leur façon de vivre. La vie nous enseigne. N'endurcissons pas nos cœurs. Reconnaissons notre état. Repentons-nous, quittons les voies dans lesquelles nous sommes, qui sont souvent celles des ténèbres, celles du monde, celles des hommes, pour que Dieu nous fasse du bien et qu'il nous fasse subsister à ces temps mauvais à venir. Car ce n'est que le commencement des temps mauvais. Ceux qui voudront encore s'endurcir pour pouvoir détruire, pour pouvoir manigancer des stratagèmes pour la chute de leurs prochains auront leur rétribution. Chacun sera rétribué. Mais Dieu, dans son amour et son bien-aimé qui te parle ce matin, ne veulent pas que tu puisses périr. Donc c'est pour cela que voilà, la main du Seigneur t'est encore tendue en ce jour. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Quitte tout ce qui n'est pas glorieux, tout ce qui n'est pas authentique, parce que ces choses-là vont te consumer. Sinon, si ce n'est pas toi
qui fait l'œuvre de Dieu et qui prend autorité sur ces choses-là vont te nuire. Dieu n'est pas dans... Comment dire ça? Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est un dans sa bonté, dans sa lumière, dans sa grâce et dans sa gloire infinie. Et c'est son souhait, c'est que nous puissions saisir les héritages qu'il veut et qu'il a voulu pour nous depuis tout ce temps. Mais nous sommes distraits par le monde, par les voies du monde, par les pensées, même parfois de nos proches qui ne sont pas connectés à Dieu, qui ne font pas forcément la volonté de Dieu, mais qui font les choses à leur manière. Il ne s'agit pas juste de proclamer « Oh Jésus », de prendre des attitudes de religieux, de prier pour dire que nous servons Christ. C'est bien plus que ça. Il s'agit de pouvoir exprimer l'amour inconditionnel de Dieu, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les patries, peu importe les communautés, peu importe les races et les couleurs, sans distinction. Nous devons, c'est à ça que nous sommes appelés. Ceux qui veulent continuer dans le camp des ténèbres, laissez-les dans le camp des ténèbres. Dieu a laissé le libre arbitre, mais à toi qui m'écoutes, fais le bon choix. Et le bon choix de la vie, du salut, de la grâce, de la gloire, de l'équilibre, de la stabilité, de l'amour, de la plénitude de Dieu est en lui et est en lui seul. Il y a deux voies, celle de la vie et de la mort. Choisis la vie. Sois béni au nom de Jésus.